Il lance son live, les fans se marrent, le contenu est nul, c'est vraiment trop bizarre. Il se prend pour un boss, un leader charismatique, mais en vrai c'est juste pathétique. Les jeux vidéo, c'est son terrain, mais son skill c'est zéro, faut voir demain. SK, le roi du faux du mytho, mais ses streams sentent le caca, c'est chaud. SK, le roi du caca, sa tête est nulle, c'est la loi de la tracta. Sur YouTube, il croit qu'il est star, et tout ce qu'il fait c'est des pétards. Yo SK, t'as du potentiel c'est vrai, mais arrête de faire des streams pour les bébés. Ta tête est nulle, c'est pas un atout, faut t'améliorer, t'es pas à bout. Et en plus c'est une ta tête c'est clair, tes vidéos plus, c'est juste l'air. T'as beau te prendre pour une star du net, mais tout le monde sait que t'es une marionnette. SK, le roi du caca, sa tête est nulle, c'est la loi de la tracta. Sur YouTube, il croit qu'il est star, mais tout ce qu'il fait c'est des pétards. Yo SK, t'as du potentiel c'est vrai, mais arrête de faire des streams pour les bébés. Ta tête est nulle, c'est pas un atout, faut t'améliorer, t'es pas à bout. Et en plus c'est qu'une ta tête c'est clair, tes vidéos plus, c'est juste l'air. T'as beau te prendre pour une star du net, mais tout le monde sait que t'es une marionnette. SK, le roi du caca, sa tête est nulle, c'est la loi de la tracta. Sur YouTube, il croit qu'il est star, et tout ce qu'il fait c'est des pétards. Yo c'est SK, le king du stream, mais dans ses vidéos c'est l'auteur du sim. Il parle, il joue, mais c'est un vrai désastre. Sa tête de l'œil fait fuir les astres. Il pense qu'il gère, qu'il est trop stylé, mais dans les faits c'est juste un sacré déliré. Les commentaires explosent de rire, c'est dingue. Son charisme c'est du vent, juste un petit flingue. SK, le roi du caca, sa tête est nulle, c'est la loi de la tracta. Sur YouTube, il croit qu'il est star, mais tout ce qu'il fait c'est des pétards. Il lance son live, les fans se marrent, le contenu est nul, c'est vraiment trop bizarre. Il se prend pour un boss, un leader charismatique, mais en vrai c'est juste pathétique. Les jeux vidéo, c'est son terrain, mais son skill c'est zéro, faut voir demain. SK, le roi du faux du mytho, mais ses streams sentent le caca, c'est chaud. SK, le roi du caca, sa tête est nulle, c'est la loi de la tracta. Sur YouTube, il croit qu'il est star, et tout ce qu'il fait c'est des pétards. Yo SK, t'as du potentiel c'est vrai, mais arrête de faire des streams pour les bébés. Ta tête est nulle, c'est pas un atout, faut t'améliorer, t'es pas à bout. Et en plus c'est qu'une ta tête c'est clair, tes vidéos plus, c'est juste l'air. T'as beau te prendre pour une star du net, mais tout le monde sait que t'es une marionnette. SK, le roi du caca, sa tête est nulle, c'est la loi de la tracta. Sur YouTube, il croit qu'il est star, mais tout ce qu'il fait c'est des pétards. Yo SK, t'as du potentiel c'est vrai, mais arrête de faire des streams pour les bébés. Ta tête est nulle, c'est pas un atout, faut t'améliorer, t'es pas à bout. Et en plus c'est qu'une ta tête c'est clair, tes vidéos plus, c'est juste l'air. T'as beau te prendre pour une star du net, mais tout le monde sait que t'es une marionnette. SK, le roi du caca, sa tête est nulle, c'est la loi de la tracta. Sur YouTube, il croit qu'il est star, et tout ce qu'il fait c'est des pétards. Yo c'est SK, le king du stream, mais dans ses vidéos c'est l'auteur du sim. Il parle, il joue, mais c'est un vrai désastre. Sa tête de l'œil fait fuir les astres. Il pense qu'il gère, qu'il est trop stylé, mais dans les faits c'est juste un sacré déliré. Les commentaires explosent de rire, c'est dingue. Son charisme c'est du vent, juste un petit
SK, SK, le roi du caca, sa tête nue, c'est la loi de la cracta. Sur YouTube, il croit qu'il est star, mais tout ce qu'il fait, c'est des pétards. Il lance son live, les fans se marrent, le contenu est nul, c'est vraiment trop bizarre. Il se prend pour un boss, un leader charismatique, mais en vrai, c'est juste pathétique. Hola, ¿qué tal? Buenos días, por favor. Bonjour tout le monde sur ce live. J'espère que vous allez bien. Ici Kélian. Por favor, c'est italien ou espagnol? Gracias. C'est italien. C'est por favor, c'est espagnol. En italien, on dit. Tu sais comment on dit en italien? Non. Ah, si, ma che la pasta, la pizza, si, si. On dit comme Ok, ça. ok. Et en malien. Comment on dit en malien? Tu veux que je le fasse en malien là? Là, tu veux que je le fasse en malien là? Comment on dit en malien? T'es sûr, tu veux que je le fasse en malien là? Comment on dit en malien? Mais je sais pas, je sais rien. Y a pas de faire pas faire. Je sais, je peux te le dire. Bah, peux te le dire, si tu veux. Et comment on fait en japonais? Tu veux que je te dise en japonais? C'est quoi, attends, je fais en japonais, tu fais en malien, ok? Non, non, je fais en japonais, je fais en Non, malien. je fais en japonais, quoi. Allez, arigato gozaimasu. Allez, fais en malien. Je crois que c'est un truc genre. Konnichiwa. Non, ça c'est japonais. Ok. C'est un truc genre Adimaiga, je crois, on va dire. Voilà, Dimaiga, c'est son monteur, et vu qu'il est noir, forcément il est malien. Bah, il est malien, Adi. Oui, bien sûr, ça doit être ça, Loan. Si, il est malien, il veut qu'on aille manger au Mali Food. C'est vrai. Bon, les Bah gars, oui, ça sonne raciste dit comme ça. les gars. 60 parsecs aujourd'hui. Je vais avoir besoin des OG de mon chat là, les gars. Est-ce que 60 parsecs c'est aussi bien que 60 secondes ou pas? Parce que si c'est de la merde, on va sur 60 secondes. Hein. Est-ce que des gens ont joué au jeu? Là, vous allez nous servir pour une fois. Pour une fois, on vous lit. Du coup, répondez. Non. Allez. Non. J'aime les deux. Oui. C'est aussi bien. Non, c'est bien. Bon, il y a assez de gens convaincus pour que je le sois. On n'est pas de fou, pas fou de mon expérience. Il y a des gens, ils écrivent des trucs, je suis sûr qu'ils ont jamais joué au jeu. C'est comme le mec qui a dit Hollow Knight est surcoté alors qu'il n'a jamais joué au Hollow Knight. Oui. Vas-y les gars, vous voulez que je vous apprenne à dire bonjour en quelle langue? Je connais toutes les langues. Ok, je sais le dire en africain. Mais la langue que je préfère, c'est la tienne. Moi, je suis un vrai Galsen, moi. C'est ce que c'est un Galsen ou pas? Je sais pas, attends, parce que là c'est trop bizarre. Comment je baisse le son du jeu déjà? Ah, volume général. Commande. ZQSD. Français 1080p, ok. Ok, Lohan, on joue qui? Emmett ou Didi? Bah, pour quelque chose aussi important que l'espace, moi, je serais plus convaincu par l'homme, quoi. A ton avis, qui Elian aurait choisi entre le noir et la femme? Voilà, vraie question. Qui Elian aurait choisi? Oh, il est bien plus misogyne que raciste, t'inquiète pas. Ah bah on va prendre le Renoir alors. Vérifie que c'est bien ton beau micro qui est sur Discord. Alors, c'est bien mon bon micro. C'est bien mon bon micro. C'est un Elgato de fou. Alerte apocalypse nucléaire imminente, l'exécution de l'ordre 1961, nouveau protocole lancé, commencez la manœuvre d'urgence et préparez-vous pour l'impact. Ouais, ils ont mis les moyens dans ce jeu, hein. Liberté, égalité, félinité. Vive les astrochats. Drôle ça. Oh mais c'est pas mal ça, oui. Mais oui, de ouf. Ok, j'ai oublié que c'est comme 60 secondes du coup. Attends. Ok. Ok. Ouais, je dois récupérer quoi, bordel de merde? La soupe? C'est chronométré ou pas? Je sais pas, non? Le roux? Prends ton roux là. Mais j'ai pas de souris, je peux pas cliquer sur les trucs. Les gars, je comprends pas. Déposer dans la navette. Ah, c'est un tuto. On dépose dans la navette.
D'accord. Ok, est-ce que je peux récupérer mon roux du coup? Je préférais la 3D moi. Ça donne un petit côté ouais, plus sympa. Trouver des fournitures médiques. Ah mais là ils font un tuto dans le jeu frère, il y avait pas dans 60 secondes de tuto. Moi j'ai pas besoin de tuto. C'est vrai que ça commençait direct, hein, 60 secondes. Ah mais mec, quand t'as que 60 secondes frère, y a pas le temps. Putain, y'en a déjà récupéré hein. Ok, trouver le manuel. Après ça a l'air plus compliqué comme jeu quand même hein. Si je peux me permettre hein. Mec t'es dans l'espace hein. Et qui est dans l'espace gros? À part tout ma PC. Ah, pas beaucoup de gens. Bah déjà, on n'est jamais allé sur la Lune, premièrement. Tu penses toi? Non, Des je pense pas. ressources. Mais j'aimerais bien y croire à cette théorie du complot parce que je la trouve stylée. Mais j'y crois pas. Qu'est-ce qu'elle a Mais dit, tout c'est- mon respect à ceux qui. J'ai l'impression de parler de religion. Mais tout mon respect à ceux qui y croient et tant que ça leur donne de la force, c'est le principal. À ceux qui croient au fait qu'on est sur la lune. Attendez, juste les gars. On n'est attendez, pas allé sur la Lune. attendez, les gars, c'est normal. Juste Audacity, je regarde juste si mon son est bon ou pas. Il est pas bon. Heureusement, j'ai vérifié, j'avais niqué la VOD. C'est bon, vous m'entendez mieux normalement. Excusez-moi, j'ai failli niquer la VOD là. Fuse, il est dans l'espace MDR. Ouais. Pas de solo ici. Ah, mon roux. Où est mon roux? Où est mon roux? J'ai récupéré mon roux. Aide-le avec le sas. Alerte. Ça a commencé? Mission en approche, risque d'impact élevé. Ok. Ah, résident d'appartement. Objet ou personne à être appelé et retourner à la navette. Ok, ok. Ok. Et là, il y a du temps. Ok, food. Hop là, boum. Hop là, food. Allez, Soupe. C'est Y'a pas bien. d'eau, y'a pas d'eau. Ouah, elle a l'air hystérique de baiser, elle. On la prend ou pas? ah ouais. Ouais. Non, mais il y a trop de monde, on est pas obligé de prendre tout le monde. Bon, allez, on la prend, elle. Waouh. Elle ressemble à ma- Elle ressemble à qui? Elle ressemble à l'inspectrice du permis de conduire. L'inspectrice du permis de conduire. Elle ressemble à Ewen. Mec, on dirait la musique, le laboratoire de Dexter, gros. Est-ce que le roux, c'est pas une référence à Interstellar, là, le mec qui. Je sais pas, je qui peux bien baisse tout le là. monde, là, qui nique tout le monde à la fin. Téléphone. Soupe. Yop. Skibidi. Oh, j'ai eu trop peur, carrément, ça m'a stressé. Oh non, la pauvre planète qui meurt. Votre objectif, c'est combien de jours? 6000. Alors, best-seller à travers la galaxie, plus de 42 chapitres pour tout savoir de l'univers. Ok. Si vous fait plaisir de croire en l'univers. Ouais, y'en a, voilà, c'est chacun sa théorie, les gars, y'en a qui croient à la taronde. Mec, c'est que les vidéos avec les platistes, ça me fait toujours aussi rire. On dirait vivant, on dirait vraiment ils vivent dans une dimension parallèle. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Allez. Et ça change de 60 secondes, je te jure, je kiffe un peu là. Je commence déjà à... J'apprécie un peu l'ambiance, moi j'aime bien l'espace. Ok. D'accord. Et ensuite? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, Qu'est-ce qu'il bien faut le leur bonjour. rationner Ok, ça Ah, va. ok. Bien le bonjour, assistant informatique Astro au rapport, vous devez être Emmett, c'est ça, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on vous a arbitrairement attribué le poste de capitaine de vaisseau. Bienvenue à bord de cette navette de sauvetage capitaine. Au nom du programme des astro-citoyens, nous vous prions de bien vouloir excuser le négligeable délai, les gars, j'ai un aft sur la langue, c'est horrible. Nous avons en effet été poussés à 60 parsecs de la Terre. 60 secondes, 60 parsecs. Un parsec c'est quoi? Un parsec, c'est une... Attends, c'est quoi parsec? En dehors d'une appli qui permet de jouer à des jeux à plusieurs. Merci pour le sub, Sayen. Blonde comme C'est un Sayen. 3,26. Ok. C'est 3,26 années-lumière. Ah, donc c'est vraiment loin, 60 parsecs. 60 parsecs, ouais, c'est ça. Et je me demande ça correspond à quoi exactement 3,26 années-lumière? C'est pas par hasard une année-lumière, mais genre chez les Anglais, parce que ces connards ils préfèrent compter en pouces qu'en centimètres. Non. Non, c'est la distance qui nous sépare d'autres galaxies. Genre, Ouais. par exemple, j'imagine la galaxie de Andromède, ça doit être ça. Ok.
Votre mission, trouver un site d'atterrissage et contacter le monde extérieur. Veuillez vérifier l'ordinateur central pour plus d'instructions et les situer au centre de la navette. Suivez le protocole classique de rationnement et nourrissez vos compagnons de bord. Bonne chance, vous allez en avoir besoin, capitaine. Merci. Ok. Et bah là pour l'instant Ah. tu peux juste skip, hein, on s'en bat les couilles. Attends, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Capitaine, toute mission astro-citoyenne débute par l'allocution d'un officier pour booster le moral des troupes. Allez-y, ne boostez pas de direz-moi sur Archiprod. Tout le monde attend votre allocution avec impatience, capitaine et moi aussi. Pauvre Loan à la soirée MS. Mes chers merguez superstars, merci, je suis votre souverain. Ouais, vas-y. Nous y sommes. Ah bah, ouh. Vous allez pouvoir leur montrer quel genre de capitaine vous serez tout au long de cet incroyable voyage. Quel discours allez-vous choisir? Attribut de capitaine, agilité, intelligent ou force? Franchement, faut être intelligent là, non? Ouais, il faut être intelligent, oui. Ok, C'est on le a plus intéressant par les astronautes là. Donc comment ils s'appellent les mecs? Alors, on a Emmett, on a April Angel, on a Megan Man et on a Baby Brocon. Il s'appelle Baby, frère. Ok, je propose qu'on recommence et qu'on leur donne d'autres noms de gens qu'on connaît. Je crois Donc, pas qu'on puisse les nommer. hein. De gauche à droite, oui, non mais c'est pour nous. D'accord, ok. On De gauche à droite. a Adi Meiga, Pas mal. on a Meili, Ouais. on a Ewen et on a SK. Ska le roux. Ça te va? Ziad. Ziad. On appelle Ziad celui-là. Adi, Meili, Ewen, SK. Cosmo 101, Manuel, la bonne volonté de raccourcir le chemin avec une paire de muscles, c'est encore plus court. T'en penses quoi de cette phrase? Je sais pas quoi en penser. Ah, ça c'est les Pour rationnements. l'instant, ils ont pas faim. Ça c'est les C'est rationnements. quoi l'espèce de chaussette là? C'est de l'eau? C'est quoi ça? Non. Ah, on peut les nourrir. Ok, pour l'instant on les nourrit pas. Ah, c'est quoi ça? Putain, il y a tellement d'infos, gros. Système hors service, fabrication disponible, système désactivé, revenez plus tard. Ok, on revient plus tard. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir? Je regarde un peu. Téléphone, on s'en fout. Pas besoin, on peut pas. Je pense que c'est tout bon, hein. Est-ce qu'il va y avoir des aliens qui vont arriver avant? J'en sais rien du tout. Avec la dinguerie, s'il y a des aliens. Kélian, tu peux regarder les stats des gens. Ah putain, oui, ok. Du coup, SK, faim, ok. Santé mentale, ok. Morale, ok. C'est quoi ça? C'est une chaussette. Marinette chaussette, mais fin à la folie. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Ration tout pour tous, ok. Y'a pas d'eau à donner? Ewen. Non, y a pas d'eau à donner apparemment dans la soupe. Ça paraît assez logique en fait, qu'on ait pas besoin d'eau quand on a de la soupe. Surtout que c'est la soupe de tomates, frère. Genre vraiment, c'est 90% d'eau. Je pense Hein qu'ils ont vu cette incohérence dans 60 secondes et ils se sont dit... Là, on donne à tout le monde. Attends, mais d'accord. Après, comment ils vont récupérer de la soupe après, en vrai? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, Là, ils sont dans l'espace. il y a Comment un ils truc trouvent qui de est la sûr. bouffe? Bah, j'en sais rien, Allez, on y frère. va. Allez, vas-y, il baisse. pisse Là, dans c'est le bon, pot. y'a rien à faire là. Jour d'après. Des aliens nous ont attaqués? Vous avez su trouver les mots, votre allocution a prouvé que vous aviez l'étoffe d'un capitaine de navette interstellaire. Belle performance, capitaine. Tous se sont mis à vous acclamer avant même la fin du discours. Longue vie au capitaine! Si un son pouvait voyager dans le vide de l'espace qui entoure votre navette, ce serait celui-ci. Waouh! Le gros suceur! Une chose est sûre, aucun défi de cette galaxie ne sera trop grand pour vous. Inspiré par votre brillant commandement, j'ai pris la liberté d'activer le générateur d'enzymes à l'arrière de la navette et vous produira des éléments chimiques utiles quotidiennement. Baby nous a informé qu'il est ravi de vous avoir comme capitaine. April dit qu'il est ravi de vous avoir comme capitaine. Qui est Baby? Baby c'est SK, April c'est Meili. Ok, c'est pas ça qu'il a... C'est quoi qu'il a créé qui nous crée des ressources? T'es là? Ouais, je suis là, je sais pas, je réfléchis en même temps que toi. Capitaine, il est important de bien tous vous nourrir. Une portion de soupe en conserve sustentera un humain pendant quelques jours. Ce que vous avez trouvé sur la station devra durer... Non.
Je commence parce que pour la vidéo. Capitaine, il est important de bien tous vous nourrir. Une portion de soupe en conserve sustentera un humain pendant quelques jours. Ce que vous avez trouvé sur la station devra durer. N'oubliez pas de bien gérer votre stock, à moins que vous ne vouliez manger vos compagnons de bord. Ah ah, je plaisante. Veuillez rire avec moi. Merci de votre compréhension, capitaine. Waouh. Qui doit Ok, je s'occuper- propose qu'on fasse une soupe toutes les 4 jours. Et je suis chaud. Et je te propose également qu'un jour sur deux, l'un s'occupe de la lecture. Ok. Qui doit s'occuper de la vérification des stocks? Le seul prérequis est un niveau correct en mathématiques. Je demande peut-être beaucoup, mais cet équipage m'inspire confiance, capitaine. Est-ce que SK est Ziad, malin? il est bon en maths, hein. Ziad, il est bon en maths. Ewan aussi, il est bon. Après, elle ça a l'air d'être la meilleure en maths, la meuf. Ouais, elle fait vraiment prof de maths, mais comment on sait s'ils sont bons en maths? Il faut demander à Pythagore, je pense. Faites des expéditions dans l'espace. Module de fabrication niveau 1, passer. Choisissez une chose avant, ok, on peut pas. On n'a pas d'infos sur qui est bon en maths. Bah, tu veux qu'on fasse la conne ou la pute? Pourquoi c'est une pute, elle? T'es en train de dire que Miley, c'est une pute? La conne ou la pute? La conne. Ce sera la conne alors. Bizarrement, t'as pas dit. T'insinues que Ewen est une pute. Parce que j'aurais répondu. Oui. 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 T'as lui avec son sourire de con, il va finir par bouffer tout le monde avec son gros bidon là. Ouah, grossophobie banalisée. Expédition dans l'espace indisponible. Ok, bon, vas-y, on fait jour 3. Bam, bim. Attends, juste la fin, elle en est où la fin? La fin, elle est ok. Mec, est-ce que t'as vu la vidéo d'Omar Sy où il prend des photos avec un enfant blond aux yeux bleus et il y a la meuf, elle dit ah, ça doit vous faire bizarre un blond aux yeux bleus. Non, j'ai jamais vu, what the fuck. C'est juste, il prend des photos avec ses fans et puis il y a un enfant qui est blond et la mère, elle le prend en photo, elle fait ça vous fait bizarre, hein, être avec un blond aux yeux bleus. C'est un mélange intéressant. What the fuck. Tu connais pas? Non, j'ai jamais vu cette vidéo. J'ai découvert ça tout à l'heure. Il y a des gens qui connaissent pas dans le chat. C'est. On a 30 ans de retard encore ou c'est récent? Je crois qu'on a 30 ans de retard. C'est possible, hein. Bah, quitte à avoir 30 ans de retard, t'as déjà vu la vidéo de la meuf qui se fait arrêter son téléphone par des arabes et elle dit putain les gars, vous aidez pas la cause, hein. Vous aidez pas la cause. Comment t'es beau, merci. Ah, je lis ce qui Le mec m'arrange. il Hein. dit ah ouais, je vois, ouais. Oh Je pense que ouais, les gens cette qui vidéo là. Ok, attends, Je Loan. pense que des gens qui écrivent ouais. Oh ouais, je la vois la vidéo, je la vois. Vas-y. Par contre là je parle donc t'évites de. Excuse-moi. Bonne nouvelle capitaine, cette navette record de nourriture de survie, prenez-en soin, plus une soupe. La vérification de routine est arrivée, et c'est illogique, une erreur est survenue, voilà ce que j'obtiens en faisant conscience à des humains, moins une soupe. Il manque... La conne de Meili. Putain. J'ai pas compris ce qui vient de se passer. La vérification de routine est terminée et est illogique. Une erreur est survenue. Voilà ce que j'obtiens en faisant confiance à des humains. Je sais pas, elle a du mal compter les soupes. C'est-à-dire que elle avait un job, c'était vérifier qu'elle avait bien 4 soupes. Elle en a compté Mais 3. déjà elle a dit voilà ce que j'obtiens en faisant confiance à des humains. C'est quoi cette phrase d'antagoniste Parce que c'est le robot qui dit de ça. Yu-Gi-Oh? Ah ok. Ah je croyais que c'était... Ok. Il manque des vivres, le nombre actuel de conserves est de 4. Les réserves de nourriture devraient suffire pour le moment. Il est toutefois dans votre intérêt de trouver du ravitaillement dès que possible. Malgré les résultats, je pense que April mérite sa place en tant qu'officier de charge utile. Si vous la maintenez de bonne humeur, elle vous procurera une certaine quantité de minéraux quotidiennement, dans la mesure où son moral est assez beau. Baby est toujours fidèle. Mais comment ça, C'est elle va produire des minéraux, ça va cristalliser son urine? Je comprends pas. Mais je sais pas, je comprends rien. Que voulez-vous faire? Fabriquer, recycler, améliorer. Qu'est-ce qu'on peut fabriquer? on peut fabriquer de la soupe, des marionnettes chaussettes, un briquet et de l'adhésif. Et pour l'instant on fait rien, On peut recycler de la soupe, ça donne... Oh putain, c'est une folie ce jeu, gros. Vas-y. Ok. Capitaine, le module de fabrication au fond de la cabine est disponible. Comme l'indique la documentation des astro-citoyens, cette machine moderne permet de créer et de détruire, en accord avec les principes de la conservation de la masse. Il vous faut juste des matériaux de base, des éléments chimiques ou de l'énergie. Utilisez ce module pour fabriquer, recycler ou réparer vos ressources ou encore améliorer votre équipement et vos systèmes. C'est incroyable ça, comme système.
La fin est ok. Pour l'instant, ils sont pas en train de crever la dalle. On a aucune tâche à faire à personne. C'est juste chiant que cette conne s'occupe de compter les soupes, quoi. Mais à part ça, on est tout bon. On peut fabriquer des choses, mais pour l'instant, ils ont besoin de rien. Franchement propre, hein. Ouais. Après, je pense faire attention. Je pense qu'il faut qu'on fasse un briquet et un adhésif pas trop lentement, parce qu'il y a un monde où après on n'aura pas, enfin on les aura pas quand on en aura besoin. Ouais, je capte très bien. C'est- Non mais parce que je trouve que ça se conserve hein, les trucs, hein. Ça se stack, tu vois. Ouais, c'est possible. Capitaine, je vous ai dit que j'avais activé le module fabrication de la navette. Auriez-vous oublié? Après, il reste fidèle. Ah, bon. Ah, il faut qu'on le teste, tu veux vraiment qu'on le teste, je crois. What the fuck, mec, c'est dans le darknet, là. Ordi central, statut, décidez-vous. Bien le bonjour, capitaine. Puis-je demander ce que vous faites avec ces fichiers? Vous n'êtes pas vraiment censé voir le contenu de mon unité de stockage numérique. Protox, ça c'est un drôle de fichier, mais non, s'il vous plaît. Oh non, qu'avez-vous fait? Vous auriez pas dû lancer le programme Protocole X initié. C'est un protocole secret, c'était censé être une expérience. Les conséquences de l'installation du protocole seront graves. Utilisez vos compétences et faites quelque chose, capitaine. J'ai avoué. Force ou intelligence? Je sais pas, en gros, on a installé un virus nous-mêmes comme un con. Ok, plutôt force. Tu penses? Ouais, mec. Tu penses que c'est un piège? Attends. En fait, pour citer un grand philosophe, si moi je dis 2 plus 2 égale 5, et que toi tu dis non, 2 plus 2 égale 4, et que moi je continue, non, 2 plus 2 égale 5, mais que tu dis non, 2 plus 2 égale 5, je suis plus intelligent, et qu'au final, je te pète la gueule, bah qui a raison? Tu vois? Voilà. Waouh! Donc, Je donc n'avais la jamais- force, c'est l'intelligence. J'avais jamais vu ça comme ça. Ok, d'accord, je suis convaincu. Je suis entièrement convaincu par l'argumentaire. Merci. Elle est ok de partout. On est ok de partout. Je propose quand même qu'on fabrique un briquet. Ok. Mec, on a plein de matériaux en plus, on peut grave le faire. Soit un briquet, ça va forcément nous servir à un moment. Ouais, tu vois, en plus ça prend du temps. Ah ouais, c'est comme dans Clash of Clans. Oui, d'action. Waouh. Malgré vos exploits, vous n'avez pas été capable d'arrêter le protocole X. Un virus mutant de la grippe a été libéré par les conduits de ventilation. Putain, fils de pute, fallait être intelligent. Eh bah non, 2 plus 2 ça fait 4 en fait, espèce de connard. Au final, que tu lui casses la gueule ou pas, ça fera toujours 4. Ok. C'est Ok. le protocole X pour vous. Il existe un grand nombre de protocoles conçus par des responsables du programme, des astro-citoyens qui devraient jamais être utilisés. Regardez, vous avez déjà la fièvre, votre nez coule à flot et vous toussez. Le virus se ferait un chemin dans votre corps et vos compagnons de bord sont malades aussi. Quel fiasco. Fabrication terminée, nouvel objet, briquet. Vous avez l'air malade, capitaine. Difficile de dire de quelle maladie il s'agit exactement, mais je pense que les mots du médecin seraient prenez des médicaments. Un kit médical pourrait être utile. Vous devriez vous mettre un peu de soupe de côté, capitaine. Baby est malade, Baby réclame à manger, April a l'air malade, April voudrait bien grignoter un peu. Megan vous a informé qu'elle est ravie de vous avoir comme capitaine. Ah bah c'est bien. Elle relativise. Ça c'est vraiment cool. Elle relativise, c'est cool. Genre, tout le monde est malade, tout le monde est sur le point de mourir et on crève la faim, mais ce bon vieux Adimaga comme capitaine, y a pas à dire. C'est vraiment un bon. Alors là, avec les cheveux qu'on poussait, ça fait plus trop Adimaiga, ça fait plutôt. Vas-y, regarde sa tête à lui là, à gauche. On appelle ça la déprime. J'ai tous les symptômes et tout de suite. Ouais, c'est tellement mastu. C'est mastodonte à la limite, mais c'est vrai que on dirait un peu mastu. Vous avez déniché quelques boîtes de soupe déformées et rouillées dans un sombre coin du vaisseau. Quelqu'un les y aurait placées il y a longtemps, avant de les oublier complètement. Il ne paraît pas raisonnable de les consommer, mais c'est de la soupe en boîte. Après tout, ces conserves sont censées tenir 737 ans. Allez-vous garder ces boîtes? Bah oui. Ah ouais. Bah oui. Bah oui. Logique. Fin, il est affamé, mais je pense pas qu'il est sur le point de mourir. Ah bah ça va alors. Je pense pas qu'il est sur le point de mourir. Non, viens, on donne. Non, je pense pas. C'est jour 5, on avait dit qu'on donnait tous les 4 jours. Ok. Et qui est malade? Tout le monde sauf la meuf, la vieille. Les 3 premiers sauf la vieille. On a qu'un kit. Qui on sauve?
Mastu. On appelle ça la déprime. La vieille soupe vous a fait réfléchir. Pas étonnant, elle a l'air encore plus vieille que le vaisseau et pourtant elle est là. Qui l'a laissé Qui l'a laissé? Mais on s'en contrefiche de la soupe à l'œil. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner, hein? Après il reste fidèle, vous n'êtes plus souffrant, vous n'avez plus faim. On dirait que tu fais une voix de Pokémon Trash. Pokémon Legend Zelda a fuité et les liqueurs diraient qu'apparemment c'est vraiment un bon jeu. J'ai fait le Tech Maker. Ouais, c'est... Ouais. Tu veux que je fasse Sario qui fait Pokémon Trash? Oui, vas-y. Ah Par exemple. Salut les Poké Trashers! Pokémon Zelda sort dans 6 mois et... Vous attendez le jeu? Ne vous inquiétez pas, voici 5 romacs incroyables sur Pokémon Trash. Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça des fois, Sario. Vous vous sentez vigoureux, capitaine, vous avez l'air en bonne santé. Mes données me disent que les humains en bonne condition physique réalisent les tâches bien mieux. Baby a le ventre plein, April n'a plus faim, Megan a le ventre plein. Ah bah nickel, mec ils sont plus malades. Ah si, elle a toujours la crève. Eh bah bravo eux, voilà. Ah si, elle a toujours la crève la Russ. Le pressing n'est jamais Et à fini. droite, il est malade ou pas? Baby, il est malade ou pas encore? Malade, Oui, encore malade, elles sont toutes malades. Putain, tout Par le monde contre est lui, malade. Et pourquoi il est débrouillard, malade? spécialiste scientifique, solide. 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 Solide comme Solid Mike. Allez, attends, on peut améliorer? Améliorer, ressources... Ça demande de l'électricité, j'en ai pas. Ok. Fabriquer, on va fabriquer des kits de soins, faut grave qu'on en crée. Ouais, bonne idée. Votre attention est requise, capitaine, c'est tout à fait normal. Nous captons des transmissions inconnues. Je ne parviens pas à en identifier la source et encore moins le contenu. Peut-être des interférences solaires ou pire, un nouveau type de cryptage soviétique. Ce jeu a un truc contre les Russes, hein. Soviétique. Nous devons déchiffrer ces signaux au plus vite. Notre survie pourra en dépendre. Qui voulez-vous assigner à l'écoute de ces communications? La salope! Quelqu'un de fidèle, c'est marqué fidèle donc on peut prendre. Ah, t'es sûr? Je pense que ça va se jouer là-dessus, genre il y aura des trahisons et tout, tu vois ce que je veux dire? Ok, vas-y, ok, on envoie la conne. On nourrit pas, on soigne pas, hop, on part, 3, 2, 1, let's go! Ah, c'est à moi de lire là? Allô? Non, vas-y. Ok. Objectif, mise à jour, consultez les objectifs pour en savoir plus. Capitaine, venez voir, je m'emporte rarement mais c'est un moment historique pour l'humanité et les IA humaines. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers, nous avons fini par décrypter, comme Hugo décrypte les signaux, des transmissions extraterrestres, un message d'une autre forme de vie. Et non, je ne parle pas des rouges, nous n'avions jamais vu... Wesh, c'est bon, lâchez-les, à un moment, bordel de merde. La galaxie semble abriter plusieurs civilisations intelligentes, les signaux nous arrivent de partout, nous pouvons estimer une rencontre prochaine. Notre, ou plutôt votre vie ne sera plus jamais la même, capitaine. L'une de ces signatures numériques semble familière, mais le message en lui-même n'est pas clair. Peut-être que, qu'en se rapprochant de sa source, la transmission sera plus lisible. Elle provient de l'espace, wesh, ça parle ma wesh, c'est bon frère, dit qu'il y a des aliens, on a compris, bordel de merde. À au moins une semaine de notre position actuelle. Au fait, capitaine, vous n'avez toujours pas nommé votre officier des communications. Je propose Maegan pour ce poste. Vous êtes d'accord? C'est réglé dans ce cas. Dorénavant, Maegan devra s'assurer de mes wesh, c'est Eminem, frère. Oh, Maïga. C'est Central C, frère, le robot là. Respire, chef. Dorénavant, Maegan devra s'assurer que vous recevez de l'énergie assez régulièrement pour le module de fabrication. Elle en sera ainsi tant qu'elle ne cède pas à un sentiment d'insubordination. Maegan reste fidèle. Maegan, c'est qui? C'est cool ça. Ok, c'est elle. Ah, c'est encore en cours de fabrication le kit de soins, d'accord. Le protocole des astro-citoyens impose que chaque pièce d'équipement soit régulièrement inspectée. Afin de détecter tout signe de fuite, de parasites, d'aliens, de failles spatio-temporelles et sortilèges magiques, la date de l'une de ces vérifications est passée avec nos voyages pangalactiques. Nous devrions inspecter notre équipement et Baby semble ne rien faire, doit-il se pencher sur la chose? Qu'est-ce qu'il embarque avec lui du coup? Attends, on va voir un petit peu. Il peut embarquer le manuel, il peut embarquer un briquet, et il peut embarquer l'artefact avec une vache qui sort l'épi.
Un briquet, je pense que c'est plus utile. On part sur un briquet alors, je te fais confiance. Moi je pense que la vache en Pour- forme de pie, c'était vraiment utile. Buter des gens, je pense. Ou se Peut-être, réchauffer, hein. ou se réchauffer dans l'espace, tu sais, genre à 60 parsecs, qui fait un peu froid. Hein. C'est vrai. Boum. Ok, là on les nourrit, là, je pense. Non, non, on les nourrit demain. Vous avez demandé à Baby de prendre une des pages détaillées de ma liste et d'en vérifier chaque point sur un équipement. Baby était encore plus loin et il a ajouté ses propres vérifications notant chaque amélioration possible. Il a ensuite procédé à l'optimisation. Baby est encore souffrante. Baby reste fidèle. April est toujours souffrante. April reste fidèle. Maegan est toujours souffrante. Putain, mais wesh. Tout ça parce que Loan il a dit que si un mec a pas raison, faut lui casser la gueule. J'ai un bug, capitaine, je ne sais pas qui a modifié mon code, mais les conséquences pourraient être dévastatrices. Vous devez ouvrir mon panneau arrière et opérer une réparation d'urgence. Comment allez-vous aborder la chirurgie? Intelligence? Agilité. Alors, si un mec il dit que tu fais que 2 plus 2 égale 4, mais que... Vas-y, j'arrête, c'est pas drôle. C'est pas drôle, c'est pas drôle, c'est pas drôle. Ça sera l'intelligence, hein. Écoute, tu vas te faire enculer gentiment. Putain, faut encore attendre 11 jours pour le kit de soins, là. Y a toujours pas d'expédition en plus. Et on les nourrit pas, du coup on s'en branle. Oh, un kit de soins en plus, bah, je suis con, c'est le truc concret depuis tout à l'heure. Oui. Vous avez accédé au processeur saboté et avez réparé le problème. Vous êtes assurément rapide avec tous ces 0 et ces 1, capitaine. Nous ne savons toujours pas qui a commis le sabotage, peut-être que l'ennemi est plus proche que nous le pensions. Vous êtes toujours en très bonne santé, machin, 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 kit de soins. Ok, nickel. Bah écoute, fallait être intelligent. Dieu merci, j'ai pas écouté ta blague de merde. Quoi, on peut en faire qu'un seul? Putain, on peut en faire qu'un seul de kit de soins. Reviens, on recycle la vache, elle sert à rien, il y a de l'or dedans, c'est sûr, il y a un truc de ouf dedans. Moi je pense que ça peut nous servir la vache, hein. Mais ça ne sert à rien. Mais non, on voit ce qu'il y a dedans. Ah, attends, ça donne de la pile. Et la pile, on peut améliorer des choses avec. Ah, t'as raison, ça peut être pas mal, hein. Attends, y'a quoi qui donne de la Avec pile? la vache, ça sert à rien, je te jure, ça sert à rien la vache. Ça donne 5 de pile. Quelqu'un sait dans le chat à quoi ça sert la vache ou pas? Ça sert à un truc la vache ou pas? Est-ce que ça sert à un truc où on s'en bat les couilles de la vache? Ça se trouve, c'est genre un objet de ouf super important. Non. Je pense que tu n'as jamais joué au jeu. Parce que tu t'appelles Ouais, je pense Fanfic aussi. Maeli. Ça sert à, il ça sert à s'appelle- faire du lait. Il s'appelle Fanfic Maeli Xteromic. Wesh. Oh. Ça sert à faire du lait à Skip. Mais non, mais il se fout de ta gueule, vas-y, putain de merde, t'es trop con, toi. À faire du 1000K. Il pourrait te dire ça sert à baiser ta petite daronne, tu dirais ah bon, maman? Ça sert à faire quelque chose, mais je ne sais pas. Bah merci à toi. Sois sub au moins la prochaine fois, tu vois. Vraiment, sois sub. Capitaine, nous entrons dans un champ de gaz cosmique. Il y a des origines inconnues. Waouh. Nos racismes. Il a des origines perdues. Bien celle-là. Mais j'ai ma petite théorie sur... vous sentez ça? Quelqu'un a oublié de se laver les dents ce matin ou quoi? Non, simplement une fuite de gaz dans le vaisseau. Nous pourrions essayer de l'isoler pour l'utiliser plus tard et éviter les effets secondaires de cette fuite. Qui va s'en occuper? Il y a un mec qui l'a dit. Il y a un mec qui l'a dit. Mon pseudo, c'est un projet pour les cours. C'est quoi ton projet de cours où tu t'appelles Miley Xteromic? J'espère que tu t'es fait suffisamment harceler dans ta vie. Apparemment, non. Parce que quand tu te fais... Apparemment, tu t'es pas assez fait harceler. Quand tu te fais assez harceler, il y a un truc qui est sûr, tu sais que tu ne t'appelles pas Fanfic, mais Eli Xteromic. Oui. On va envoyer celle-là. Ah, il est affamé. Je pense qu'ils peuvent tenir un jour de plus. Ils peuvent tenir un jour de plus. Par contre, on va donner un kit de soins. On le donne à qui? À SK ou à Meili? En vrai, Meili. SK. Ah, vas-y, SK, t'as raison, ça va être un meilleur élément. Ouais. Vache égale chance. Comment ça, chance? Waouh, ils ont faim de baiser. Maegan a réussi à contenir la fuite de gaz dans le vaisseau. Elle a également réussi à isoler assez de gaz. La vache sert à porter chance à Skip. Ils disent dans le chat, il y en a plusieurs qui disent Ah, ça. bah on en a fait de la batterie, hein, les gars.
Elle a également réussi à isoler avec assez... Attends. Elle a également réussi à isoler assez de gaz pour qu'on puisse s'en servir pour faire des produits chimiques. Bravo. Oh, let's go. Asprey a l'air en souffrance. Ok, bon là, c'est juste qu'ils ont tous chopé Ebola, apparemment. Que des cucks. Ah, on est à 9 batteries. Ça serait bien qu'on casse autre chose. Faut arrêter de cucker, hein, franchement. Qui ne cuque pas n'est pas français. Hop, on crée un kit de soins. Non, si ça vous va. Hein. Nous éprouvons quelques difficultés techniques mineures avec la console de communication. En d'autres termes, nous sommes complètement sourds et aveugles. Je ne peux pas localiser l'origine du dysfonctionnement, mais j'enregistre un signal sonore qui s'intensifie. Capitaine, c'est une bombe. Le compte à rebours va bientôt s'achever. Capitaine, faites quelque chose. On peut utiliser le pistolet. On n'a pas d'armure. La meilleure défense, c'est l'attaque. c'est l'attaque. Allez, let's go. Et on les nourrit. Oh, on a que 2 soupes. On en a pas créé d'autres. On est dans la Allez, les merde. hommes. Désolé pour... Oh non, merde, elles sont tellement mortes. Gagner un ami, quoi. Mon ami. J'ai eu un succès. Apparemment, la violence peut résoudre tous les problèmes. Tout du moins, c'est ce que je me suis dit quand vous avez tiré plusieurs fois avec le pistolet sur la console de communication et la bombe. Félicitations, votre fusillade furieuse a désamorcé la bombe. Nous avons survécu. Malheureusement, vous avez endommagé d'autres choses dans la cabine. Capitaine, ce n'est pas la première fois qu'un accident comme celui-ci survient. Megan est encore souffrante, vous avez le ventre qui gargouille, capitaine. Baby se plaint d'avoir le ventre vide. Ok, machin, machin. Ah là, mon pote. Oh là là, mais vraiment des Famélique cucks. Famélique. On n'a rien pour Grail. Oh putain, on peut pas annuler. Attends, on peut pas les jarter comme dans Among Us? Expédition. Sinon, ils vont booster les autres. Putain, les expéditions sont restreintes. Réveille. Ouah, mais c'est bon, mon frère. Regarde comment il débite. Waouh. Réveillez-vous, capitaine. Nous approchons d'une sorte de corps céleste. Il ressemble à Lune, mais je pense que c'est une petite planète. Laissez-moi l'analyser. 96, 98, 100%. Analyse terminée. J'avais raison. Il s'agit d'une petite planète rocheuse dénuée de forme de vie organique. Mais il y a énormément de mouvements à sa surface. C'est étrange. Mes scanners détectent également une grotte et une formation rocheuse. Capitaine, si vous avez atterri sur cette planète en toute sécurité, vous allez devoir réparer une petite panne de notre système de navigation, étant donné que nous ne pouvons même pas tourner le vaisseau à l'heure qu'il est. Ah, vous allez devoir le faire avant qu'on ne sorte de l'orbite de cette planète. Dépêchez-vous! On le fait avec le pistolet, parce que la violence résout tout. Non, non, le manuel, le manuel. Le pistolet, je pense. Demain, t'as Mec, ça se trouve, il y a des extraterrestres. Demain, t'as un problème. Tu sors ton Desert Eagle ou le manuel Epictet? Le Desert Eagle. Et ben moi, c'est manuel. C'est plus fort. Je pense vraiment qu'on peut sortir le Desert Eagle, et là, je nous empêche de perdre. Par contre, les deux là sont mortes. Elles sont complètement Adieu. mortes. Adios, amigos. Salut mes potes! Là, tu penses que là... Ouah. Wesh. Wesh, ils ont mis les moyens! Oh, elles sont en vie! Mec, il y a un truc qui s'est cassé, regarde. Waouh, attends, il s'est passé des choses là. Objectif non atteint, enquêter sur la source de la mystérieuse transmission provenant de l'espace lointain. Objectif réussi, trouver un point d'atterrissage. Objectif mis à jour, consulter les objectifs pour en savoir plus. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, frère, c'est un visual novel, on est en train de jouer à Persona là. Vous avez étudié votre précieux manuel cherchant des instructions quelconques ou au moins un chapitre appelé faire atterrir un vaisseau pour les nuls. Je ne sais pas si vous lisez extrêmement vite ou si vous avez juste beaucoup de chance, mais vous avez ouvert le manuel à la bonne page immédiatement. Suivant les instructions écrites, vous avez rebranché des câbles et posé le vaisseau au sol. Ça ne fut pas un atterrissage en douceur, personne ne s'en est bien sorti, pas même moi, mes processeurs se sont... Waouh. J'ai pas le bac. J'ai pas le bac. Lâchez-moi. Le bac de français, je l'ai fait pendant le Covid. Je sais pas lire. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. Ce ne fut pas un atterrissage en douceur. Personne ne s'en est bien sorti, pas même moi. Mes professeurs sont tous chamboulés. Ils ne savent même plus à quelle cadence il fonctionne. Votre visage a fait une rencontre du troisième type avec notre communicateur et l'un comme l'autre ne se sont pas bien sortis. Mais vous devriez vous concentrer sur la répartition de ce dernier si vous voulez utiliser. Je comprends rien en plus à ce que je suis en train de lire, frère. C'est bon, je m'en branle, c'est bon, je me marre. Mais mec, c'est super intéressant quand les Xorglucs ils attaquent On a le vaisseau Nomai. le communicateur, il est cassé. Oh
On peut envoyer des gens. Oui, j'ai une civilisation. Il y a une civilisation. Village, office du tourisme, quoi? On les envoie où? Au village. Village. Chance de... Ok. Risque nucléaire. Taille. 3 jours. Et ça? Chance de... Énergie. Risque. Ok. Et taille 3. Wow. Je préfère qu'on ait des piles. C'est mieux. Et là, c'est 3 jours aussi, mais les risques ont l'air moins vénères. Ok. Qui on envoie? Elle est sur le point de crever. Megan Man. Et elle est forte. C'est le plus fort. C'est le plus fort. Plus que Dragonfeu et Rayquaza. Ah mais c'est 3 compétences qu'elle a? Genre elle a quoi? Ah d'accord, ok, genre elle a intelligence 2, lui il est super musclé et un peu agile, et elle c'est la conne. Ok, vas-y, on envoie super muscle. T'es sûr? Non, elle est sur le point de bras de fin. Ouais. Et puis au pire, si elle meurt comme ça, c'est pas grave. Je veux dire un équipement. Elle part avec le pistolet. Bonne idée. Bon bah, une bonne chose de faite en tout cas. Capitaine, le module d'expédition au fond de la cabine est disponible. Ok, ça on est au courant. On peut toujours pas les nourrir et c'est une bonne journée Il s'achève. qui s'achève, ainsi qu'une vie. Oh non! Oh non! Mélie! Mais non! Mélie, putain! Fais chier quoi! Bah non! moi, elle sera plus là pour lire la fanfic de Mélie Xtéromique. Oh non! Mais non! Mais purée! Tu vas rater la C'est fanfic de Mélie Xtéromique! Oh, On va améliorer le kit médical. Les mecs ils sont trop premier degré qui pleurent vraiment. Oh, putain, mais non! Mais putain! Quand on est allé en boîte ensemble! On a acheté les cartes Pokémon et que je peux faire Canidas. Je l'avais toujours sur toi. Comme dirait Tupac, on eyes, on her. Il dit ça toi, t'es sûr? Comme dirait Tupac, All eyes on me. on eyes on me. Yeah, Je bro. détecte des taux Oh, élevés de toxines inconnues dans notre système d'aération. Les analyses, ok. Bon, on a rien dans tous les cas. Vas-y, c'est bon. C'est bon, c'est Ok, terminé. Sardoche. C'est bon, on a compris. Tu joues Cassiopeia, allez hop. Améliorer un objet. Ok, bricoleur. Qu'est-ce qu'on a? On a un super kit de soins. Et comment ça va? Enfin, faut qu'on fasse de la soupe. Vous avez choisi de ne pas réparer la fissure. Les effets de la toxine hallucinogène sur la santé à long terme se sont révélés négligeables. Vous sentez même que votre esprit est un peu plus clair. Pauvre, Putain, quand c'est Edouard dingue, a testé la Doro après la vidéo sur Gotaga. Vous vous demandiez pourquoi joué. moi, Astro, j'avais tellement les chocottes à propos d'un tout petit dégât causé à la navette vous exposant à des champignons hallucinogènes, mais vous semblez plus tranquille. J'ai donc laissé passer cet incident. Ok. Capitaine, nous avons détecté des transmissions d'origine inconnue. Malheureusement, la console de communication a été endommagée au cours de l'atterrissage. Nous ne pouvons pas les exploiter. Ne pourrions-nous pas connecter un communicateur de fortune en contournant les sous-systèmes? Ouais, mais il est cassé le communicateur. On peut essayer, mais il est cassé. On va fabriquer de la soupe. Ah, il a faim, ils ont tous faim là. Ouais, Ouais, faut mais de la c'est bon, soupe, t'inquiète pas. Il y aura. Peut-être qu'il y a l'autre conne qui va revenir. Peut-être qu'il y a l'autre conne qui va revenir. Je pense Et qu'elle on est, se parle. je pense qu'elle est morte. Hein. Ouais, je pense qu'elle est. Non, j'espère pas qu'elle est morte. Je pense pas. Vous avez pris la bonne décision en cherchant à réparer la console. L'erreur cependant a été d'utiliser un communicateur endommagé. Nous sommes toujours coupés du monde. Pourquoi ne pas réparer le communicateur dans le module fabrication, capitaine? Parce qu'on doit faire de la soupe, fils de chien. Je vous conseille vivement de brancher un communicateur opérationnel à la console dès que possible, capitaine. Ok. Ok, soupe, c'est parti, on leur donne. Ah, attends, avant, faut fabriquer soupe. Faut fabriquer une deuxième. Normalement, ils peuvent encore survivre parce qu'ils sont que. Ah non, ils sont faméliques. Ah merde. Putain, les femmes. Capitaine, je vois vous regardez ce truc dehors. Quelque chose est coincé derrière une pierre à quelques mètres d'ici. Quelque chose de brillant et probablement précieux. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais vous ne pouvez pas l'avoir. Pourquoi pas dites-vous d'entrer. Waouh, ok, c'est bon, j'en ai marre quasiment. Waouh, j'ai mal au crâne et mon nez il me pique. Ça part en couille, frère. Est-ce que t'es malade toi aussi là actuellement? J'ai mal à la langue, j'ai un aft sur la langue. Sinon non. Ok, c'est bon, ils vont mieux.
Enfin, lui, il Non, va lui, mieux à là, gauche. ouais. On a perdu le manuel, Ok, Cosmo. on se met à droite. Vous avez décidé de rester à l'intérieur comme je vous l'avais recommandé, très sage. Vous et votre camarade avez passé l'après-midi à regarder la pluie de météorites à travers la fenêtre. Beaucoup de vœux ont été faits et beaucoup de oh et de ah ont été poussés avec fascination. Honnêtement, Et de Astro-citoyens, ce sont que des cailloux. Nul besoin de se mettre dans cet état pareil. Il a tellement raison. On est tellement futiles, nous, à notre échelle d'êtres humains de merde. On est tellement méprisables. On a tellement des petites bites en plus, franchement, tu vois. Ah, surtout la mienne, elle est vraiment ridicule. Ouais. Par contre, je pense vraiment que SK a un plus easy que toi et c'est pas en démentant que je te crois rien. Un plus zizi que moi. Bah Il oui, a- il a un plus zizi que moi. Non, il a un plus petit zizi. T'as dit, il a un plus zizi que toi. Oui, mec, je fais que lire depuis une demi-heure, j'en ai marre, j'ai envie de me suicider. C'est compréhensible ou pas? Non, c'est pas compréhensible. Moi, à ton âge, je lisais 4 fois plus. Ouais, mais, Enfin. mais ce que tu dis, c'était pas qui le crut? Bébé a repéré une cargaison d'urgence pour Astro-citoyen à proximité. Bzzz, je devais vérifier, les chances que cela arrive étaient infiniment faibles. Malheureusement, elles ne contiennent rien d'autre qu'une seringue de Lija, liquide de jouvence, Astro-citoyen et d'amélioration holistique. Ne me demandez pas pour le « et » en lettres capitales. Qui devrait utiliser la seringue? Lui. Lui. Ça va lui booster sa force pour qu'il devienne Ou pas, musclé et solide comme Solid Mike. Ou alors il va avoir le sida. Elle est revenue. Wesh. Plus 30 batteries, frère. Plus qu'elle de Du scotch. soupe, plus du Oh là scotch. là 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 là, Ah, bravo. alors elle c'est la goat, mais Ewen le goat, Ewen le goat. Alors là, what the fuck. Baby a utilisé la seringue de Lija que nous avons trouvée dans la cargaison. Il se sent beaucoup mieux aujourd'hui. Bravo. Bravo. Baby aura peut-être faim ou souffrira d'autres symptômes, mais ses capacités mentales et physiques sont améliorées grandement. Pour le coup, pour le moment en tout cas. Megan est revenue de son petit voyage et elle explique avoir un peu faim. En scannant son corps, j'ai détecté un léger déséquilibre mental et une légère défaillance, physique. Megan a fait preuve de maladresse en tombant plusieurs fois, ce qui lui a valu de jolis bleus et quelques égratignures. L'avant-poste était entièrement vide, mais à part un vieux robot couvert de poussière et pratiquement mort d'ennui qui a offert à Megan quelques cellules énergétiques en cadeau de bienvenue, l'employé de l'office de tourisme a expliqué à Megan le chemin vers le musée et la bibliothèque dans une série de mots distordus et de bips remplis de lassitude. Cette reconnaissance a porté ses fruits. Megan a trouvé un rouleau de ruban adhésif. Et après, elle a trouvé de la soupe. Bien, bravo Maïgan. Waouh. Waouh, elle a tous les badges de contrôle. Amélique, je ne connaissais pas cet objectif. C'est quoi pour Amélique, c'est quoi? Famélique. Faible. Amélique. Vas-y, on lui donne de la soupe, elle a bien mérité quand même. Ouais, et pendant ce temps, nous, on va améliorer... C'est quoi, attends. Système d'expédition ou système de fabrication? En vrai, fabrication. Fabrication, c'est plus important, ouais. Ok. Affamé. Mais on vient de le nourrir, ce fils de pute. Pote. Pote. Genre, on est copains maintenant. J'ai questionné un des autochtones à propos de leurs coutumes. J'ai quelques idées pour vous expliquer leur culture. Choisissez quelque chose, capitaine, et je vous partagerai mes connaissances nouvellement acquises en me concentrant sur cet objet. Le kit. Ouais, mais on a qu'un Ah. kit, j'ai pas envie de l'utiliser pour ça. Soupe. Non mais ça va pas être utilisé, ça va pas être utilisé pour ça. Je te fais confiance. Si, parce qu'on peut plus l'utiliser du coup là. Ah merde. Et on va l'utiliser sur elle. Ok, Et Allez, on lui donne de la soupe. ouais, bravo. On va lui refaire une petite santé à cette bonne dame. T'imagines, folie, folle. Je vais vous expliquer les coutumes de cette planète en utilisant une boîte de soupe. Rassemblez-vous camarades. Quelqu'un peut-il me tenir une conserve s'il vous plaît? Je vais vous montrer, paf, un créateur, un jeu local. Oups, pressé trop fort. Des éclats de ferraille ont explosé partout, mais l'équipage a réussi à éviter la plupart d'entre eux et n'a eu que quelques éraflures. Veuillez m'excuser, chère équipe. Elle a explosé la soupe. What the fuck. La soupe a explosé, lui s'est blessé. Il est invalide! Mais lui, il ne sert à rien, il ne fait que bouffer. Toi, on va t'envoyer mon pote. Toi, on va t'envoyer. Toi, tu vas partir en expédition. Toi, t'es terminé. T'es terminé. Musée. Allez, il va au musée. On peut gagner ça. Et risque. What the fuck, c'est...
Risque de satanisme. Risque de satanisme. Risque de franc-maçon. What the fuck? C'est quoi ça? Risque de quoi? De pleine lune? Bibliothèque. Village. On va l'emmener au musée. Ouais, voilà, il est nickel. On l'emmène avec le pistolet et un briquet. C'est pas mal ça. Expédition lancée, ça c'est toujours en cours. Capitaine, le module de communication n'a toujours pas été réparé, nous sommes complètement sourds et même aveugles. Il est tout à fait possible que quelqu'un nous observe, nous ne saurons pas. Vous inquiétez pas les gars, ça a été réparé. On peut. Bravo. Et j'en obtiens des succès, hein. Putain, il a faim lui. Bien le Il est malade, bonjour. Il a tout le temps faim lui, mec. A dit frère, c'est bon gros. Ça c'est Mastu quand Vodka il voulait tourner trop de vidéos avec lui. Oh putain. On appelle ça la déprime. Tous les Ils sont symptômes. potes, mais en fait, ils sont pas potes. C'est des potes, mais ils sont là que pour les vues. Alors que c'est pas cool. Mon nom est Shun. Wow. Bravo capitaine, le communicateur branché à la console fonctionne parfaitement. Je ne jurerai pas la cote. Waouh. Lis s'il te plaît. Ok, bravo capitaine. Le communicateur branché à la console fonctionne parfaitement. Je ne jugerai pas le côté esthétique, mais nous recevons et envoyons des communications. Il ne reste plus qu'à attendre que quelqu'un nous contacte. On finit bien par nous trouver, un jour. Les opérations du jour ont impressionné Megan. Elle a presque souri. Il y a de l'espoir, capitaine. Baby vient de partir visiter seul le seul et unique musée de robots tofu pendant que... Ouais, moi j'ai... C'était bien au début, hein. Ouais, au début c'était bien. Au début j'ai senti qu'il y avait de l'attention, il y avait une bonne attention, puis après c'est parti en couille. Ouais. Capitaine, nous avons des visiteurs imprévus. Une horde de pingouins robotiques nous a complètement encerclés. À part s'ils brandissent des couteaux. Comment il s'appelle? Hôtes de fer. Des hôtes de fer. Pourquoi tu dis ça? Une horde de pingouins robotiques. Ah ouais, putain. Waouh, le crossover. Incroyable. Pokémon. À part s'ils brandissent des couteaux, pour une raison que j'ignore, je dirais qu'ils sont hostiles. Ce sont des pingouins de jardin, capitaine. Le genre de décoration à 2 balles que les robots riches ont tendance à mettre dans leur jardin. Leurs systèmes ont été détournés par un virus meurtrier. Tu penses qu'un jour, il y aura des robots capitalistes? Genre, c'est des IA robots, et elles vivent dans des villas à IA robots, et elles ont un chien IA robot. Ouais, c'est possible, ouais. Tu penses dans un futur lointain, ça existera? Oui, je pense, oui. Comme dans Overwatch. Tu sais, on dit que en fait, si t'es capable de créer une machine qui peut aller sur une planète, récolter les ressources de la planète et se recréer, genre se dupliquer, créer cette machine en 2 fois, quoi. Tu peux... c'est comme ça que tu colonises l'espace sur plusieurs milliards d'années. Genre, t'envoies une machine qui va sur un astre, qui récolte les planètes, qui récolte les ressources, qui est capable de recréer cette même machine. Et puis ensuite, ils partent dans 2 directions différentes, et puis dans 4 directions différentes, et puis machin. Et c'est comme ça qu'on pense que des extraterrestres peuvent coloniser l'espace en entier. Ouais, mais est-ce que... mais ces machines-là, elles n'ont pas le libre arbitre. Non, elles ont pas de libre... Enfin, c'est des machines, Du quoi. coup, il n'y a pas de humains IA qui vivent dans leur villa IA avec leur chien IA et elles mangent de la viande IA. Si, peut-être qu'elles peuvent se dire ça. On sait pas. Genre, Non, un peu comme dans Nier Automata, genre dans Nier Automata, en gros, l'humanité est détruite et les robots imitent les humains et tu vois des robots essayer de copuler alors qu'elles ont pas de bits. il y a un mec, il a dit... Il y a Yimox, il a dit, pardon, j'ai dit un mec. Elles ont le libre trop bonne. Allez, on va mettre du scotch. L'horreur existentielle de Yimox. On va faire de la soupe. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Batterie atomique. On va faire une batterie atomique? Ouais, c'est bien ça pour avoir de la batterie. Oh, une... Ouais, c'est bizarre là tout ce qu'on peut faire. On a de la soupe, mais je crois qu'il peut encore. Hein. Famélique. Non, on va pas prendre le risque. On va pas prendre le risque de pas tout bon vieux Adi Maïga. Ouais, puis on l'a perdu. C'est pas pour le reperdre à nouveau. Quoi? Ah, je crois qu'elle était morte.
Waouh, j'ai eu trop peur. Ah non, elle est en forme carrément. Fidèle, oh ouais, elle est vraiment bien. Parti se refaire une vie. Kit de soins. Vous avez mis un ruban adhésif partout sur la porte pour la barricader. Vous avez prié pour cela suffit si la horde de pingouins de jardin meurtrier décidait d'attaquer. Mais après quelques heures, vous en avez eu marre d'attendre et vous avez ouvert la porte. Les pingouins étaient partis. Là où ils se tenaient quelques instants plus tôt se trouvait à présent un dessin obscène, tracé sur le sol devant la navette. Quelle maturité. Putain, les pingouins robots ont dessiné une bite devant le vaisseau. Vous devriez vraiment faire quelque chose pour vos blessures, capitaine. Est-ce que toi aussi, il y avait de la neige dans la cour, tu dessines une bite dans la neige, une immense bite dans la neige. Dans la cour de récré. Je pense que tout le monde y a pensé. Je pense, genre, tu peux pas être un homme normalement constitué et ne pas dessiner une bite dans la neige. Genre. Avec ma classe, au lycée, on l'avait fait. Donc au lycée en terminale. Hein. Ah et oui. Au collège. Ah oui, les mecs étaient vraiment genre en retard mentalement. Et au collège, on a mis 2 récrés entières pour que moi et toute ma classe, on fasse la plus grande bite du collège. C'est-à-dire qu'elle prenait toute la cour. Genre, faut imaginer 100 mètres sur 100 mètres, quoi. Et ils ont dit quoi, les profs? Grosse bite. Quoi? Ils ont dit quoi, les profs? Je me rappelle plus. Je sais pas s'ils ont vu. Genre vraiment, mais une immense bite. Genre, si tu regardais du ciel et tout, et c'était pas des traits fins, tu sais, on repassait sur les traits et tout. C'était de l'art, quoi. C'était de l'art. Putain. Mais je pense que si t'as 2 chromosomes et que t'es un homme et que t'es pas genre trop retardé mentalement, je pense que ton instinct d'homme dit qu'il faut que tu dessines une bite sur le sol. Ouais, je pense aussi, ouais. Bah c'est bien que tu le penses. Capitaine, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant, capitaine. À la surface de la planète, on dirait que quelqu'un a passé son temps à jouer à une version géante du jeu du Morpion, mais il n'a jamais terminé cette partie-là. Bah, Loan au lycée, voilà. Les pièces du jeu sont des minéraux qui pourraient être utiles. Et maintenant, je ne suis pas du genre à lâcher le plaisir d'autrui, mais un coup d'œil à la grille suffit pour connaître le gagnant. Donc j'imagine qu'ils ne nous en voudront pas si on se sert dans leur X et dans leur O. Devrions-nous prendre la liberté de ramasser ces pièces? Oui. Oui. Voilà, ça nous appartient. Il faudrait peut-être qu'ils virent le cadavre à un moment. Par contre, c'est ouf comment le cadavre a pourri vite, quoi. Elle est morte instantanément squelette, quoi. C'est peut-être que dans la planète, il y avait beaucoup d'H2O et... Je suis pas très bon en physique, hein, j'avais 4 ans. Je sais pas si ça se voit. Moi, j'étais le mec en TP de physique qui ne faisait rien et qui se mettait avec le mec qui faisait tout. Ouais, j'étais le mec en TP de physique qui venait que quand on utilisait des becs benzène avec des petits trucs qui faisaient tourner, qui faisaient des mélanges, sinon je ne venais pas. Je me souviens, il y a... je me souviens, alors, ok, anecdote. Quand j'étais au collège, j'étais pas un enfant brillant. J'étais un petit peu con, voilà, je travaillais pas beaucoup. Première année de seconde, j'ai eu 6 de moyenne, on m'a fait doubler la seconde. Et la deuxième année, mon père m'a fait comprendre que si je me bougeais pas un peu le cul, il allait m'enclencher au space 12. Du coup, je me suis dit, bon, on va se bouger un peu le cul. Du coup, je révise très bien les matières qui m'intéressent. Je suis très bon en anglais, je suis très bon en histoire. Voilà. Et t'as des matières qui m'intéressent un peu moins, genre la SVT. Sauf que, aubaine, ma prof de SVT, elle te vire de la classe quand t'as pas ta blouse. Et bah, à chaque contrôle... J'avais ta blouse. À chaque... Non, c'est pas ça. Non, parce que quand il y avait un contrôle et que t'avais pas ta blouse, elle disait viens quand même, tu vois. Mais à chaque contrôle, j'appelais mon père en fast time, je faisais putain papa, j'ai oublié ma blouse. Bah du coup je rentrais à la maison pour les 2 heures qui arrivent. Hein. Non, je suis désolé, mais tu sais j'y pense pas. C'est une fois toutes les 3 semaines qu'elle la demande, cette connasse, elle est chiante. J'ai supplié, j'ai demandé si je pouvais en prendre un pote, elle veut pas. Non, je séchais juste mes contrôles. Et j'ai fait un contrôle dans l'année où j'ai bien révisé. Du coup j'avais 18 de moyenne en SVT. Putain. Et j'ai fait tellement de magouilles comme ça, et j'ai terminé mon année de seconde à 16 de moyenne alors que j'avais 6 la première fois. C'est que de la magouille. Et mon père, lui, il était énervé. Oh putain, ah ouais, autre anecdote du coup aussi. Parce que du coup, pour sécher, quand tu sèches, l'école envoie un SMS à l'élève, tu vois. Enfin, envoie un SMS au papa, pardon. J'ai bloqué le numéro de l'école. Je l'ai bloqué sur tous les téléphones. Génie, oui. Mais j'ai oublié de bloquer quelque chose. L'école envoie aussi des mails.
Et un jour, je suis en train de faire une game de LoL. Et mon père, il hurle. Kélian. J'arrive dans la cuisine et il me dit, lis-moi ça. Votre enfant juge qu'Elian n'est pas allé en cours de telle heure à telle heure à telle date machin. Sur le moment, je m'urine dessus. Et là, je dis, mais papa, regarde l'horaire, regarde l'emploi du temps. C'est le cours d'SVT. Et en fait, vu qu'elle allait me garder en permanence, etc., vu que j'avais oublié ma blouse, autant rentrer à la maison et que je révise mes devoirs d'après ou que je fasse du montage, tu vois. Mais ça sert à rien de rester à l'école en vie scolaire juste pour ça. Mais du coup, ils m'ont compté à ça. Attends, question. Est-ce qu'on se connaissait à cette époque? Ouais. Putain, trop drôle. Trop drôle. Et j'ai dit, mais papa, tu vois bien que c'est le cours des SVT en fait là, et juste au lieu de rester en permanence, bah je viens à la maison, c'est normal. T'as envie que je reste 2 heures là-bas pour rien? Il me dit, non, t'as raison, vas-y. Et troisième anecdote en rapport avec les cours, contrôle de français, COEF 4, contrôle le plus important de l'année, si jamais je le rate, mon moyenne de français elle est morte. Je ne l'ai absolument pas révisé. J'ai ma prof de français à un moment, je fais comme vous savez, j'ai un métier à côté des cours et j'ai un rendez-vous très important avec la banque à 16h, du coup je ne serai pas là en cours. Est-ce que vous pouvez mettre le rattrapage du contrôle d'ici vendredi prochain? Voilà, je le ferai. Cette sale pute, elle a appelé mon père. Mon père, je ne l'ai pas mis en relation avec ce plan. Oui, votre fils m'a dit que vous aviez un rendez-vous avec la banque. Est-ce que c'est possible de le décaler? Un rendez-vous avec la banque? Mais quel rendez-vous avec la banque? Y'a pas de rendez-vous avec la banque. Je suis en cours de sport, je m'en souviens, c'est muscu. Je fais du développé couché. Elle rentre dans la salle, elle fait Juve, pour 16h c'est bon, le rendez-vous à la banque il a été annulé. T'inquiète pas, tu peux venir. Je deviens tout blanc. Je sors du cours, je appelle mon père, je dis papa, pourquoi t'as pas dit qu'il y avait rendez-vous à la banque? Il me dit je sais pas, moi je suis pas au courant de tes magouilles. J'ai fait mon contrôle 2. COEF 4. J'ai baisé mon année en France à cause de ça. Mais en seconde, j'étais... En fait, moi, c'est une folie, parce que en seconde, j'étais... Genre, ce mec que personne ne connaissait, je venais de déménager, et je me suis inventé une vie. J'étais trop drôle, j'étais le mec du fond de la classe qui faisait rire tout le monde. Première, j'ai rechangé de lycée. Je suis redevenu ce geek qui regarde le sol. J'aimais trop ma seconde, c'est-à-dire que j'étais un big magouilleur, tous mes potes me trouvaient trop drôle, j'avais que des bonnes notes, la vie elle était trop belle, je suis retourné en première, je devais faire 2 heures de bus matin et soir, je regardais le sol tout le temps, j'avais des pulls manga. Tout le monde... En plus, tu sais ce que je mettais pour le style? Tu vois les bandanas? Ouais. Et bah je oui, je me rappelle. Oui, je me le mettais tard bandeau frontal dans Naruto. Tout le monde trouvait ça trop classe. Alors que c'était trop laid en plus. Voilà. Mec. Oh là là, attends, est-ce que j'ai pas une anecdote moi de... Ah moi mais j'étais un magouilleur et même en première terminale vu que j'avais 2 heures de bus matin et soir, je révisais tous mes contrôles dans les 2 heures de bus du coup. Du coup j'avais tout le temps des bonnes notes parce qu'en 2 heures tu peux réviser beaucoup de choses. Mec, j'ai une anecdote. Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Dis-moi. J'ai triché au bac blanc de maths. Mais il se trouve que mon bac blanc de maths c'était le vrai bac de maths, vu qu'il y avait eu qu'une note pendant le trimestre, et vu que ça a été annulé par le Covid, et du coup ils ont pris la moyenne. Donc en fait c'est comme si j'avais triché au bac de maths. Mais c'était pas le bac de maths du coup. Concrètement, je pense pas que tu puisses être interdit d'examen pour ça. Non, c'était techniquement... Au final, cette note s'est retrouvée être ma note de bac de maths. Mais ce n'était pas le bac de maths, c'était pendant la période Covid. Et si ton père, le prof de maths, il apprend que t'as triché au bac de maths, tu penses bah justement. Attends, mais tu connais pas l'anecdote. C'est ton père qui a fait. J'avais un prof, monsieur le maître, c'est son vrai blaze. Le maître. Déjà, tu sais avec le blaze déjà. Tu sais déjà avec le blaze déjà. Faut pas rigoler, il va pas rigoler. Il est pas là pour rigoler. C'était un mec, si tu veux, il avait un charisme, une prestance, une voix grave. C'était le seul prof qui nous appelait monsieur. Genre moi, il m'appelait monsieur Gérard. Monsieur Gérard, venez au tableau. Comme ça, il parlait comme ça. Le gars, il avait grosse Audi, je sais pas, bref, je sais pas ce qu'il avait fait pour se payer une voiture comme ça, mais bref, c'était le mec qui avait la classe, ce gars-là. Et moi, je suis trop nul en maths. J'étais bon en maths comme toi jusqu'en seconde, et après, je suis devenu vraiment nul. Et j'arrive du coup au bac blanc de maths le matin. Mec, je sais que je vais avoir 4, tu vois, je sais que je vais avoir 4 et tout, je suis dans la merde. Et là, ma mère, le matin, qui me dit bah, Lohan, non, tu vas pas en cours, j'ai le Covid, donc tu es cas contact, donc tu dois rester à la maison. Le matin même de l'examen. Alors moi, j'appelle l'école. Et là, je suis au téléphone avec le prof. Je dis, ouais, comment ça se passe, du coup? Il fait, bah, du coup, t'as Discord? Il me demande ça, le prof. Je fais, ouais, j'ai Discord. Il fait, bah, écoute, tu vas mettre ta cam,
et puis tu vas passer l'examen en caméra sur Discord avec tout le monde, et puis je te regarderai pendant que je surveillais tout le monde sur l'ordi. Je fais ok. Alors moi je sais que c'est à 16h le contrôle. Et là mec, je vais avec mon père. Papa, t'as rien prévu aujourd'hui. Viens, tu me fais le contrôle à ma place. C'est-à-dire qu'en fait, tu passes en dessous du bureau pendant que je suis en train de faire le truc, je te file les feuilles, je te les mets à côté, genre c'est mes brouillons, tu m'écris tout, tu me les remets, je les reprends, et moi je recopie tout ce que t'as mis. On a fait exactement cette stratégie. Le contrôle, mec, tu lui as... Attends, mais c'est débile de faire comme ça. Tu lui as scanné, ok. Ouais, scanné. J'ai eu mon 18, mon gars. Et c'était improbable avec un 18 en plus, il était trop dur, genre même les intellos avaient eu 12. C'est-à-dire que je me rappelle très bien comment quand j'étais revenu en classe, il m'avait rendu la copie. Mec, il m'a rendu la copie, genre... Monsieur Gérard, 18, et il m'a tendu la copie, genre petite merde, tu vois. Je sais que t'as triché, mais je peux pas le prouver. Mais c'est sûr que t'as triché. Moi, j'étais trop heureux. Il a pas vu que c'est pas ton écriture. Quoi? Il a pas vu que c'était pas ton écriture. Mon écriture, mais en fait, moi, mon père, il me faisait tous les brouillons, en fait. Monsieur Gérard, 18. Il m'a rendu la copie. Tous les antélos, ils avaient eu 12, ils avaient eu 13 et tout. Et moi, ça a sauvé mon bac. Et du coup, j'ai eu mon bac à mention assez bien, à 12,56. Je pense que c'est en grande partie grâce à cette note, vu que les maths, c'était ma spécialité, quoi. Il y aurait même moyen que si j'avais foiré ce contrôle, j'ai pas eu mon bac, hein. Je sais pas. Donc voilà. Eh bah, W anecdote, ça nous rappelle des souvenirs, les gars. La seconde, la première, la terminale. Est-ce qu'on regrette cette période? Non. Je me suis levé à 10h aujourd'hui, vous vous êtes levé à 6h, voilà, hein, à partir de là. Et c'est pas je me suis levé à 10h, réveil compliqué, hein, c'est que je me suis levé à 10h, j'ai fait une petite game de Clash Royale parce que hein, pour la dopamine c'est important. J'ai bu un petit verre d'eau, et je me suis fait cuire quelques œufs, petite douche. Et à midi, j'ai commencé le boulot avec un sandwich à la main. Et je me suis dit, mais quel métier de fou. C'est-à-dire que là, pendant que j'étais en train de faire tout ça, j'ai gagné 300 balles d'AdSense. Voilà ce que je me suis dit. Est-ce que je regrette cette période où je devais me lever à 6h du matin pour faire des contrôles de merde avec des cours de merde et des profs de merde? Franchement, non. Allez. Par contre, mec, on va faire qu'une seule... Moi, j'ai que la date de mon permis se rapproche de plus en plus, moi. Si t'as pas envie que je les appelle pour te dire que t'as interdit d'examen, t'as intérêt à me dire quand c'est. Est-ce que si je te dis c'est quand, tu jures que tu me vannes pas si je l'ai pas? Ah bah non, bien sûr que non. Bah je te dirai pas alors. Bah bien sûr que non, Lohan, c'est quoi ce... Je te dirai pas. Après tu vois, si c'est bientôt, ça peut être dans quelques semaines, hein. Faut savoir que j'ai attendu longtemps et qu'ils me l'ont déjà décalé ces bâtards. Donc c'est pas parce que ça met longtemps arrivé que ça veut dire forcément que je l'ai raté. C'est juste que ça approche. J'ai arrêté les études à 16 ans pour aller en cuisine, aujourd'hui chef cuisinier à 20 ans. J'avoue être triste de pas avoir connu le lycée. D'un côté, perso, je m'en fous. Ouais, je pensais pareil, je pensais pareil de la fac, je me suis dit ouais, je suis triste d'avoir connu la fac. Mais en fait, je me dis, voilà, j'ai pas connu les races le jeudi soir. Ouais. Voir ta meuf dans un gangbang avec 4 mecs de ta promo. Ouais. Ça va, y'a pire comme expérience. Avec la vidéo que tu m'as envoyée, c'est trop drôle. Laquelle? Ah oui, Imagine, tu fais un plan 3 et là déjà tu pensais que c'était une meuf. Et en fait c'est un mec qui vient. Et le mec il a 8 cm de plus que toi. Et tu vois il est déjà bien dur quoi. Elle est trop drôle la vidéo. Pour combien Pour combien tu la mets en story? Toi je l'avais pensé. Pour combien tu la mets en story? Non. Non mec, y'a Valère. Valérie va sur ton compte et il voit, t'es là, t'arrives, il bande bien dur hein. Et toi t'étais tout mou comme ça avec ton petit sgeg. Non, attends, pour ceux que ça fait qui est Valère. Valère c'est un mec ultra riche, genre un mec qui fait genre 1 million par mois. Et des fois on le voit connecté sur Discord, joue à League of Legends depuis 4 heures. Je suis trop mort. Une fois je l'ai en ami Discord et je vois Valère est en train de jouer à League of Legends et j'ai fait bah alors ça ne tord plus. Mec c'est vraiment le mec en plus, il vit à Dubaï, il se lève tôt. Il travaille, là il a atteint les 1 million par mois, il est super riche, et il joue à LoL. Enfin bon, vas-y viens on reprend le jeu parce que... Mec je pense qu'on fera qu'une seule game, par contre on est loin hein. Ouais.
Le démantèlement de la partie en cours du morpion géant a été un succès. Celui qui l'a abandonné ne s'est pas montré et vous êtes revenu avec un bon gros chargement de minéraux. Oui, il était un peu lourd à transporter jusqu'au vaisseau, énorme et tout ça, mais vous en êtes merveilleuse. Mais vous vous en êtes Big dig dag da oh when anybody the long time ago. Mais vous vous en êtes merveilleusement sorti. Ça leur apprendra à laisser leurs jouets par terre ou à la surface de la planète dans le cas présent. Je ne pense pas que ça gênera qui que ce soit, etc. Oui, vous avez raison. Oh là là, quelque chose est tombé du ciel en un éclair et... Oh non, là on aurait besoin de la statue vache. Sauf qu'on l'a cassée à cause de toi. Ouais, mais on n'en serait pas là sans l'avoir cassé, frère. Quelque chose est tombé du ciel en un éclair et surprise, nous sommes maintenant entourés d'une nuée de choses volantes rouges évidemment. J'avais déjà anticipé cela et il s'agit du scénario 87394B. Ces petites créatures se jettent contre les parois externes de la navette, ce qui fait résonner la carlingue comme si c'était un haut-parleur. Êtes-vous Dieu ? Réverbe-t-elle. Depuis des générations, nous recherchons l'élu qui pense hors de la colonie. Chaque saut interplanétaire nous décime. Est-ce vous ? Pour ma part, je pense que vous méritez d'avoir un culte et des fidèles capitaines, mais le choix vous revient. Batterie atomique. Est-ce que toi aussi, quand tu vois une pub sur Instagram, les commentaires, c'est tout le temps des gens qui disent nice try, Didi? Oui. Je comprends pas, j'ai pas compris ça. Je sais pas du tout. J'ai pas compris. On a vraiment besoin de le nourrir? Non, il est affamé. Affamé. Famélique par contre, lui, elle, hein. Jour 22. Il revient, SK? Toujours pas. La nuit de petites mouches rouges vous a parlé à travers les vibrations de la carlingue. Vous avez répondu en criant par la fenêtre, ce qui n'est évidemment pas une réponse adéquate. La nuée a répété sa question initiale de plus en plus fort. Vous étiez en bonne voie de perdre définitivement l'audition, mais votre détermination d'user de la voix n'a pas fléchi. Le bruit était infernal. Je n'ai donc pas pu vous entendre, mais si j'ai bien lu sur vos lèvres, ma banque de données a besoin d'une mise à jour. Je ne connaissais qu'une fraction de ces insultes. Des heures plus tard, les mouches ont fini par accepter que vous n'étiez pas leur seigneur. Elles sont parties en gribouillant dans les airs des motifs de tristesse et de colère. Putain, c'est beau, hein. C'est beau comme histoire, franchement. Ouais. Incroyable, hein. Vous voyez ce coffre? Oui, ce coffre dans le coin, capitaine? C'est celui du capitaine. Il vous est réservé. Vous avez le code? Bien sûr, non. Ça n'a aucun sens. Comment le commandant des astro-citoyens a bien pu vous nommer capitaine? Je vais vous laisser le bénéfice du doute pour l'instant, puisque vous ne disposez pas du code. Allez-vous forcer le coffre ou comptez-vous plutôt sur votre adresse? Choisis. La force. Tu stream après le live? Ouais. La force, frère. La force, c'est le plus intelligent. C'est le plus fort, la force. Il est affamé, ça va. Il peut encore tenir 3 jours. Ouais, il est faible, hein, Mastu. Oh, SK! Il avait tellement un bon couplet sur Discord organisé. Quand il a pas eu les couilles de dire Lydia et qu'il a dit Irelia. C'est pas possible. J'espère que tu m'entends de là-haut, SK. Mon gars. Après tout ce qu'on a vécu ensemble. La vidéo hasard. La vidéo hasard. Le test de pureté. Une nuit à Evry. Tous ces moments vécus ensemble. Je ne les oublierai jamais. Pauvre SK. Alors, pour le coffre, vous avez réussi à le forcer. La gym, un apesanteur, a fait des merveilles sur vous, capitaine. L'unique chose qui s'est trouvée était un bout de papier sur lequel il était écrit à faire mettre quelque chose d'utile dans le casier. Merci pour rien. Capitaine n'arrive pas à localiser Baby sur mes radars, il se pourrait bien qu'il ne revienne plus jamais. Il est mort. Non. Capitaine, mes capteurs météorologiques détectent une tempête. Après voilà, il est parti avec du scotch aussi. Ah, Faut pas l'oublier. Il est On parti lui a dit avec... tiens ton arme. Tiens ton arme. Il est parti avec le flingue et le briquet, ce fils de pute. J'aimerais suivre le de flingue près et la le flingue. Ok. Ouais, il est parti avec le flingue et le briquet. Hein. J'aimerais suivre de près la tempête pendant la nuit, mais cela requiert que mes capteurs restent sur batterie car ils sont contre-indiqués de laisser tourner les... Ouais, vas-y, c'est bon, on a une batterie, utilise-la.
Hop là, maintenant. Fabriquer soupe, urgent, oui. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'est pas mal, ouais. Ah merde. Ok. Ah merde, je ne m'attendais pas à ça. Ah merde. Bon, bah, c'est pas grave, ça fait toujours une personne en vie. Ah dis my gars, ton short sur la manette de Smash Bros, il était Que tellement j'osplay bien. à Ask. Ce moment où ça apparaît dans le stream de Josplay et il dit que ça pue la merde. Tu ne méritais pas tout ça, Eddie Maïga, et ton Mais grand crâne chauve. Il y avait Adimaïga. Il y avait Adimaïga au cours de motivation. Ah ouais? Ouais. Il me disait, je savais même pas qui venait. Tu sais, je dis bonjour à tout le monde, et là je vois un mec, je fais salut. Et il a abandonné. Il a abandonné ou pas? Non, il a pas abandonné. Putain. T'as été choqué? Non, non, c'est un sportif, a dit. Il était venu avec sa ceinture de l'Est, cet enculé. Zerma c'est Rockly. Mais genre il l'a gagné Non, pardon, ceinture de, pardon. de force. Ceinture de force, ouais, il est venu avec sa ceinture de force. Sa ceinture de l'Est. Il fait beaucoup de power, a dit. Il m'a dit sa ceinture de l'Est. Zerma c'est Rockly. Il va les retirer comme le combat contre Gaara. Bon, bah alors du coup, on fait quoi? Vous êtes mort, cause du décès, la fin. Quelle triste fin. Putain, on a il faut vraiment se tenir au truc. On a eu un briquet. Lourd. Ah putain, il y a des datas, je les avais jamais vus, frère. Objectif du cap, prenez 5 décisions d'attributs réussis, intelligents. Objectif atteint, attendez le contact. Ok. Agilité, souple, intelligence habile, force correcte. Inerte. Portée disparue. Inerte. Force médiocre. Eh ben, a dit. Eh ben. Vas-y, go, on va faire une deuxième. Go, on va faire une deuxième et vous êtes mort. Vous êtes mort. Je connais la police. Ah ouais? Estruco. Partagez votre aventure. Ça va la mettre sur mon Insta? Facebook. Twitter. Facebook. Regarde, mamie. J'ai survécu 40 jours sur 60 persecs. 100 jours sur 60 secondes. Avis sur le concept? Idée de short. 60 secondes sur 60 secondes. Nouvelle aventure. Survivant, voyager, mission. Je sais pas. L'expérience pour 100 survie, à vous de tenir avec un équipage et des provisions générées de manière aléatoire. L'expérience de jeu complète, évacuer la station avant son explosion et tenter de survivre avec de l'équipage. Bah, c'est ce qu'on a fait du coup. Et mission, l'expérience stratégique, rester en vie tout en relevant différentes missions. Ah non, c'est mieux ça. Ah, on a plus de persos maintenant. What the fuck, c'est tellement toi. Lui il est bizarre, lui c'est vraiment Crocodile. Mais c'est tellement... ouais, je pensais qu'il était grave toc, il est grave gros. Ah ouais, non. Il a deux de force. Intelligence, force. Lui, il est très fort, mais il est très con. Elle est très agile. Un peu intelligente et un peu forte. Lui, il est très intelligent. Elle est... Oh, elle est moyenne dans tout, c'est bien en vrai. En vrai, il est moyen dans tout lui aussi. Hein. Il a une tête de loupard un peu. Allez, vas-y. Là, il est fou, lui. Ok, cette fois, on en prend 2, on en prend pas 4, ok? Non, on peut en prendre 4. Pourquoi pas 4? On en prend 2, je veux dire. Des mecs, des humains. C'est moins de bouche à nourrir, mec. Oui, mais après, c'est juste nous, on a mal géré nos ressources. Eh putain, 2. C'est le tuto, là. Je crois. Non? Je crois que ça commence à partir de là. Ok. Gilet pare-balles. De la soupe. Ok. Bien, optimise. Prends Billy, là. Prends Baby. Hop, SK. J'ai dit SK. Et de la soupe. C'est très dur à ramasser, hein, je préviens. Ensuite, prends l'espèce de caisse, là, en haut à droite. Je sais pas quoi ça, mais ça se trouve c'est utile. Ok. De la soupe. Oh putain, il y a 10 mégas.
Que des hommes pour être sûr de vraiment réussir. Ok, misogyne, pourquoi pas. Ok. Faut des kits de son, faut des kits de son, faut des kits de son et un pistolet aussi. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur. Ça pue la merde. Une pelle et ça. L'artefact. Ça est pas ouf, hein. Si, ça le fait, je trouve. Mais on a, En fait, si on donne a... suffisamment de soupe, il y a moins de chances qu'ils tombent malades si on leur donne de la soupe. Ouais, là on va essayer de jouer vite, on va faire un petit speedrun, mec. Ok. Ok. Astro Citizen. Yeah, bro. Est-ce que tu vas te faire un autre tatouage, toi? Pas pour l'instant, on verra plus tard. Wesh, mais il a l'air vraiment méchant, le mec à gauche. Vraiment, et t'aimes toutes les soupes. On est bien en vrai, hein. Ouais, bonjour, ça, assistant informatique Astro, ok machin, 2 soupes, d'accord. Qu'est-ce qu'il veut faire? La scène est à vous, capitaine, vous devriez donner une allocution. Ok, allocution de force cette fois-ci, on est tyrannique. Ouais. Il a maigri là. Tu fais l'allocation, je la fais. Quoi? Tu l'as fait l'allocation ou pas? Ah, tu peux la faire, vas-y. Mes amis, nous avons été investis d'une grande mission. Pauvre Lohan à la Ouais. soirée MS. J'ai été investi d'une grande mission. Vous faire percer sur internet. Je suis votre gourou. Écoutez mes conseils. Aux confins de l'espace, on ne survit que lorsqu'on a la volonté. Vous avez... Ouais, vas-y. Waouh, Oh, on a une batterie en plus, c'est cool. Ok. Oh mon dieu, vous avez trouvé un jeu d'échecs holographique à bord. Vous n'avez jamais joué aux jeux d'échecs holographiques. C'est comme un jeu d'échecs normal, mais avec un plateau rond. Et vos pièces sont des monstres holographiques. Comme il n'y a pas besoin d'utiliser des pièces physiques, je peux aussi y jouer. C'est vous qui devez entrer les données de mes déplacements, mais au cas où vous voudriez en profiter, je tiens juste à vous rappeler un petit détail. Je peux arrêter l'aération de votre cabine à tout moment. Enfin, je dis ça seulement au cas où vous voudriez tricher. Ça vous tente de faire une petite partie? Intelligence 2. Ah, fabriquer. Aucune ressource. Allez. On est vraiment entre couilles, hein. Arrivera un moment où ils vont tous s'enculer. Ouais. Hein. Ouais, je pense, ouais. Je ne suis pas du genre à utiliser ma victoire aux échecs holographiques pour me la jouer. Attends, je peux te raconter une blague. Vas-y, dis-moi. Est-ce que je t'ai raconté Donc c'est un avion qui s'écrase sur une île déserte. Tout le monde meurt, sauf le pilote, le copilote et l'hôtesse de l'air. Est-ce que déjà ça te parle ou pas? Pas du tout. Alors voilà, ça fait quelques jours qu'ils sont là, tu vois. Et voilà, ils arrivent à chasser, ils se font un petit potager. Au bout de quelques jours, ça va, ils ont leur abri, ils sont installés, ils ont de l'eau, ils ont à manger, ils sont bien, tu vois. Et il y a un problème qui commence à surgir, c'est que voilà, ils ont tout le confort et maintenant ils ont besoin un peu plus de confort et ils se disent, putain, il faudrait qu'on baisse, quoi, tu vois. Et il se trouve que voilà, on est un pilote homme, un copilote homme et une hôtesse de l'air femme. Donc l'hôtesse de l'air, elle se dévoue, elle dit, bah écoute, moi je propose qu'on fasse un jour le pilote et l'autre jour le copilote, tu vois. Et donc voilà, ils font ça. Et puis ça tient un temps. Et un jour, l'hôtesse de l'air, elle meurt. Donc là, le pilote et le copilote sont bien embêtés. Ils font putain, elle est morte. Qu'est-ce qu'on fait on continue malgré tout? Je fais, bah, elle est morte, mec. T'es fou, on va pas continuer. Donc voilà, ils réfléchissent et tout. Et ils disent bon, écoute, ce que je te propose, c'est que voilà, on fait comme avant. Ah merde, j'ai raté la blague. Reprends-la là où tu penses la reprendre bien. Ok, donc il faut. Donc il faut. Ok, bah. Écoute, ce que je peux te proposer, c'est que voilà, il y a. Il y aura un jour, ce sera moi, et puis l'autre jour, ce sera toi, et puis on s'arrange tous les deux ensemble, quoi. Voilà. Et au bout d'un moment, il y a le copilote qui commence à en avoir marre, qui dit bon, écoute, j'en peux plus. J'en peux plus. Faut que ça s'arrête. Et il fait ouais, les gars, ouais, mec, je suis d'accord avec toi, on n'en peut plus tous les deux. Je pense qu'il faut que ça s'arrête. T'as raison. Bon, bah du coup, on fait quoi du cadavre? Bah, du coup, t'as spoilé la blague avant.
Sur mes 21 années sur Terre, Lohan, je pense que c'est la blague la moins bien racontée que j'ai entendue de ma vie. C'est assez choquant. C'est tellement pas bien raconté que je la connaissais et que je m'en suis pas rappelé. Je pense sincèrement que ça relève d'une déficience mentale à ce niveau-là. Je pense que tu as un léger souci mental et qu'il faut que t'en parles. Ouais. Non, Ouais. c'est vraiment grave. On dirait qu'il nous fout de ta gueule, mais non, c'est vraiment grave. Je te jure, consulte. Attendez les gars, on reprend juste après, je suis en game de Clash Royale là. Non, c'est vrai. Je suis en game de Tu Clash faisais une Royale. game de Clash Royale pendant que je racontais ma blague. Ouais, pendant que tu racontais ta blague, parce que c'était vraiment trop ennuyant. En plus, je la perds parce que lui, il joue plein de petites troupes alors que moi, je joue PK. C'est un peu chiant. C'est Tu joues à Pokémon TCG truc là? Je joue, c'est un grand mot. Je joue des cartes de temps en temps parce que je suis un aficionados. Après, maintenant, je pense que le vrai est toujours mieux, quoi. Ouais. Il y a des gens, j'imagine, il y a des gens, gros, ils ne vont jouer qu'à ce jeu et ils ne vont jamais collectionner de vraies cartes. C'est triste un peu. Ils auront Ouais, jamais. mais moi je me dis, ça se trouve plus tard, pour les joueurs, il y aura des cartes spéciales qui vont être envoyées. Oh, bah, ça va faire beaucoup de cartes spéciales. Moi, je n'y crois pas une seule seconde à ta merde. Ou alors tu sais, faudra payer, tu pourras recevoir une carte spéciale et tout. Mais uniquement pour les joueurs de fou, et ce sera une carte qui vaudra super cher, qui sera super rare et tout. Ouais, genre pour les Worlds de TCG. Ouais. Pour les Worlds, ils vont faire ça. Bah oui. Hein, ce bon vieux Pokémon de compagnie, on les aime bien. Hein. Et ils sont marrants, ils sont gentils, hein, ils sont super mignons. Putain, il a squelette amélioré, il est vraiment bon. Hein. Y a pas à dire, il fait bien son travail. Hein. Attendez les gars, hein, je vais bientôt terminer, hein, c'est une game compliquée. Hein. C'est chiant les games compliquées comme ça. Hein. Des fois ça arrive. Les games des fois elles sont compliquées. Il y a un mec qui l'a dit, faut se dire aussi, il y aura des jeunes qui sauront même pas qui est Sacha. Oui, bah ça s'appelle la nouvelle génération. Tu penses, les Grecs, ils se disaient, putain, vous imaginez les gars, un jour il y aura des jeunes, ils sauront même pas qui est Ulysse. Elle est trop drôle ta remarque, j'ai beaucoup aimé. Merci. Putain les gars, vous rendez-vous compte? Et des jeunes ils sauront pas qui c'est Athènes. Athéna. Pas Athènes, Athènes c'est une ville, connard. Putain j'ai raté la blague, c'est une folie. Comment je peux rater ça? Vas-y, recommence. T'imagines genre... y a des jeunes ils sauront même pas qui c'est Athéna. À l'époque, à l'époque, s'ils priaient Athéna, en fait, parce que c'était leur seul dessin animé à eux, tu vois, ils avaient que ça comme histoire. Du coup, c'était où ils C'est pas Bob l'éponge. c'était où ils priaient Athéna, où ils se faisaient chier, en fait. Enfin, tu vois. Tu sais que les Grecs à l'époque, ils avaient tous un dieu préféré. Ah Genre, ouais toi, tu pouvais prier Athéna et ton voisin il pouvait prier Zeus. Et puis si t'étais déçu d'Athéna, tu pouvais changer de dieu et dire ah non mais Athéna j'ai prié pour je sais pas pour chasser Ouais, mais un c'est gibier, une même j'ai mythologie, réagi. genre ils croyaient en tous ces dieux, non? Ouais, Juste, c'était à qui c'est qui avait la plus grosse bite, quoi. voilà. Mais au final, je trouve Et que c'est ils eux pouvaient qui changer de ça se dieu trouve, c'est eux préféré, qui ont quoi. raison au final, tu vois. Y a pas de Jésus, de Allah, de tout ça. Ça se trouve, c'est Athéna et Zeus. Ouais, évite. Bon, dans tous les cas, s'il y a l'un, y a pas l'autre. Faut faire un choix. Si ça se trouve, moi j'y crois, aux deux. Objectif du cap. Moi je crois à tout ce qui est croyable. Moi je crois à tout. Je crois à tout. Non mais c'est bon les gars, j'ai compris. Kélian peut vanner les gays, les trisomiques, les noirs, les arabes, les femmes, les handicapés, les gros. On peut vanner tout le monde, mais pas les croyants. Voilà, il y en a un, il a peur de se faire une bombe chez lui. Lancer 3 expéditions réussites sur un autre monde étrange. Trouver un point d'atterrissage. Lui. Ça part. Pardon, je suis arabe, je suis plus arabe que vous, c'est bon, calmez-vous les frères. Putain de merde. Non mais c'est bon, ah là là, putain de merde. On dirait les mecs qui font des dramas à HSP parce qu'il a dit le N-word. Capitaine, c'est l'heure d'une activité. Ouais, c'est bon frère, faire un blanc comme ça? Wesh. Abuse. Abuse de la gênance. Je suis choqué en fait de ton message, c'est pour ça. T'as dit quoi? Genre moi je suis d'accord avec Nimbus et Louis Leroy. Ah ouais, t'es d'accord avec eux? Ouais.
Macron 2017. Non, par contre, Comment les ça, Grecs- Macron 2017? non, par contre, les Grecs étaient très peu capitalistes et la réussite sociale était avoir sa petite chèvre, sa femme et son olivier. Son olivier, l'arbre ou l'enfant? J'ai bien compris votre jeu de con, moi aussi j'en ai marre et en plus là il est en train de me faire, il est en train de me faire une grève de la voix là, cet enculé. Carrément il m'a cassé les Je suis couilles. malade, je suis super malade, les gars, en ce moment. L'arbre. Ah bon, pas l'olivier, l'enfant. Moi, je pense qu'il va jamais réussir son effet de merde. J'ai tellement hâte qu'il m'offre une display étincelle déferlante. Attends, enlève remets ton partage. Mais non mais j'ai coupé le jeu. Ah, t'as coupé le jeu? Ouais, j'en ai marre. Ah, t'as coupé le jeu? J'en ai marre, c'est bon, j'en ai marre. Ouais, moi aussi. C'était mieux 60 secondes normal. C'était mieux 60 secondes en bas, pour sûr. Franchement, ouais, y a pas à dire. En fait, ils ont voulu rendre le jeu trop compliqué. À mettre trop de trucs et tout. Ouais. Ouais. Un showdown pour la fin? Non, les gars, je l'ai trop humilié dans la vidéo Infinite Craft, ça va pas se refaire. Oui, mais je vais surtout l'enculer, donc on va éviter. Ouais. C'est bien que le 1 sur 10 ce soit la vidéo où je t'humilie gracieusement devant tous nos viewers. En plus, moi ça se voit, je suis trop à l'aise avec mon équipe et avec ce que je dis. Toi, t'es en mode, on va peut-être lui mettre les lunettes choix. Oui, c'est vrai. Je crois qu'il possède Psycho Boost. Oh, Deoxystab Psycho Boost? C'est vraiment cool. Moi, je suis sûr de mes choix. Ok, les gars, on va jouer à un Zapdos, Hurricane, Vol Switch, Thunder, Roost. On le met full défense spéciale, full attaque spéciale, et on le met modeste. Voilà, super important. Avec ça, on lui met les restes. Ça fera un bon pivot avec Mamambo. Toi, on va rajouter un Zamazenta. Le Zamazenta, il a... Oh, il a Body Press. C'est bien ça, Body Press. C'était cool. Non, trop grave comment il s'est fait rouler dessus. Je sais. Je sais. T'es vraiment arabe, toi. Loan, quand on fait des blagues sur le terrorisme, il se mute. Par contre, quand c'est pour dire qu'il finance le Hamas, il y a du monde. Hein. Les clips sont tous disponibles sur Killian Clip d'ailleurs, si vous voulez les voir. Mais non, je finance le hamac, t'as pas compris. Ah, d'accord, excellente blague. Quelle heure on refait le jeu, s'il te plaît? Je claque mon prime. Mais tu me dois encore 4 subs, chef. Paye mes subs et après on fait le jeu. Oui, j'avoue. Tu sais sur quel Pokémon je l'ai baisé hier? Est-ce que tu as le nom de ce Pokémon, Loan? Attends, je vais le retrouver. Tac. Ok. Est-ce que tu as le nom de ce Pokémon de con? On voit où? Je t'envoie en DM. Attends, je change le nom parce que... Est-ce que t'as les notifs? Notif de quoi? Regarde directement en DM alors, comme ça t'as pas la notif du nom du fichier. Ok, vas-y. Ouah. Je sais pas. C'est Hydralgua. Non, Hydralgla. Je sais pas. What the fuck. Et imagine, t'ouvres plein de cartes Pokémon et ton seul hit, c'est ça. Hydralgla V. What the fuck. Hydraglavé. Hydraglavé. Mais il y a pire, parce qu'il y a aussi ce Hydraglavé, si jamais tu... Il est trop moche. Oh. Ouah. Tu sais, tu ouvres le display évolution céleste. Ton seul hit, c'est ça. Je pense que c'est le hit le moins recherché de tout épée bouclier. Ouais. Je pense aussi. Après, ça dépend histoire de quelle série, tu vois. C'est vrai. Bon les gars, on va vous laisser là. Moi je dois streamer les 6 jeux là. Ouais, bisous. Bisous les gars. C'était la bonne écoute. Salam.